La poussée désespérée de la Russie pour reprendre l'Ayman s'intensifie semaine après semaine. Des dizaines d'assauts s'abattent sur la ville, des frappes contre un territoire que Moscou croyait jadis sous son contrôle. Mais l'Ukraine ne se contente pas de tenir, elle rend chaque pas russe terriblement coûteux. À chaque avancée, le sang coule car Kiev a transformé la ligne de front de Lyman en un piège méticuleusement préparé. Lyman n'est plus un simple champ de bataille, c'est une zone de mort calculée. La stratégie ukrainienne est implacable, précise, mortelle. Profitant de la perte du couvert forestier sur lequel les forces russes comptaient pour se camoufler, les Ukrainiens les ont forcés à sortir de la forêt, à rester exposés, vulnérables à chaque attaque. Et ce plan ne repose pas uniquement sur l'ingéniosité locale. Des volontaires venus de pays inattendus jouent un rôle crucial, transformant cette ligne boisée en un cauchemar pour Moscou. Pourquoi l'Ayman revêt-il une telle importance ? C'est plus qu'une ville du Donetsk. Lyman fut l'une des premières conquêtes russes lors de la Blitzkrieg initiale de 2022. La ville tomba rapidement, mais la victoire fut éphémère. Les forces ukrainiennes ont lancé une contre-attaque dévastatrice et récupéré Lyman en octobre 2022. Mais la ville reconquise n'était plus qu'une ombre de ce qu'elle était. Ruines, cratères d'obus, équipements abandonnés jonchaient les rues. Pour l'Ukraine, le combat ne porte plus sur les bâtiments. Il s'agit d'empêcher la Russie d'utiliser ce point comme rampe de lancement pour frapper d'autres villes du Donetsk, comme Sloviansk. La Russie continue d'envoyer des attaques répétées, souvent en grand nombre, mais ces offensives restent tactiques, lentes et inefficaces. D'après l'analyse de l'organisation Critical Threats, ces opérations n'ébranleront pas l'efficacité militaire globale de l'Ukraine, ni ne feront s'effondrer ses lignes. Peut-être que l'absence d'un engagement total de Moscou explique pourquoi l'Ukraine a pu tendre des pièges aussi dévastateurs. Avec le temps de son côté, les stratèges ukrainiens ont mis en place des contre-mesures létales conçues pour anéantir les forces russes qui tentent d'entrer à l'Ayman. Fin novembre, l'Ukraine a mis en œuvre l'un de ses plans, et avec un succès total. Selon un article de Euromaidan Press, les forêts autour de l'Ayman ont été transformées en une zone de tir mortel. Pendant des mois, la Russie exploitait ce terrain boisé comme une zone grise, circulant à couvert des feuillages pour contourner les défenses ukrainiennes. Mais l'objectif de Kiev n'était pas simplement de repousser l'ennemi, c'était de reprendre le contrôle des accès à Lyman et de les fortifier, pour empêcher tout regroupement ou nouvelle offensive russe. Les Ukrainiens ne sont pas seuls dans ce combat. De petits contingents de volontaires américains, souvent d'anciens combattants aguerris, opèrent aux côtés des unités ukrainiennes. Ces soldats apportent expertise, puissance de feu et savoir-faire opérationnel essentiels pour exploiter chaque faiblesse russe. Tandis que les Russes évoluent prudemment sous le couvert des arbres, les drones FPV ukrainiens scrutent chaque mouvement, permettant aux forces spéciales de frapper avec précision. La forêt n'est plus un refuge, elle est devenue un piège. Les tactiques d'infiltration russes, qui mobilisent de petites unités, parfois un seul homme armé d'un fusil et de grenades, ont pour but d'harceler les défenses ukrainiennes et de créer des victoires de propagande. Ces infiltrateurs ont un impact limité sur le terrain, mais ils obligent l'Ukraine à disperser ses forces. Les contre-mesures ukrainiennes sont cependant tout aussi sophistiquées. Des drones de reconnaissance repèrent les positions des tranchées et des abris russes, permettant aux équipes d'assaut, dont les volontaires américains, de frapper avec efficacité. Chaque tentative russe d'utiliser la forêt comme abri est systématiquement éliminée. L'arrivée de l'hiver a radicalement changé l'équilibre tactique. Les feuilles mortes ont dépouillé la forêt de tout camouflage. Les drones ukrainiens repèrent désormais les mouvements russes très en amont, donnant aux forces de Kiev un net avantage pour coordonner les frappes. Ce qui était jadis un avantage naturel pour la Russie est devenu une vulnérabilité flagrante. La froide saison amplifie les atouts ukrainiens. Les lignes d'approvisionnement russes, déjà fragiles, vacillent sous la visibilité accrue et les contraintes logistiques. Les soldats russes, souvent de simples conscrits mal préparés, affrontent des conditions extrêmes dans ces zones enneigées et meurtrières. Ces conscrits russes sont mal préparés. Beaucoup n'ont que 18 ans, effectuant leur service militaire obligatoire, et sont jetés illégalement dans une zone de conflit. Pendant ce temps, les équipes d'assaut ukrainiennes, unités d'élite, drones FPV et volontaires américains exécutent
une chorégraphie mortelle, ratissant les forêts, forçant les Russes à se diriger vers des zones ouvertes comme Yampil, transformées à son tour en nouveaux pièges. Snipers, artillerie et drones convergent sur les troupes encerclées, leur laissant presque aucune chance de s'en sortir. Les volontaires américains jouent un rôle unique. Au-delà du combat, ils servent souvent d'intermédiaires pour négocier des redditions, assurant que des soldats russes soient capturés vivants, ce qui inflige un coup psychologique supplémentaire à Moscou. Pour le dirigeant russe, Vladimir Poutine, voir des soldats se rendre plutôt que mourir au combat est humiliant. Les snipers ukrainiens, avec des lignes de vue plus longues en hiver, frappent désormais avec une efficacité redoutable, engageant des cibles à de plus grandes distances qu'auparavant. Cette combinaison de surveillance, d'artillerie de précision et de conditions hivernales a transformé la ligne de front de Lyman en un piège quasi parfait. Les soi-disant victoires russes, comme la prise de Novoselivka ou de Stavki, ne sont que des illusions de propagande masquant la réalité d'une armée bloquée, vulnérable, méthodiquement éliminée. Lyman ne tombera pas cet hiver. Les opérations ukrainiennes de déblayage forestier, le repli stratégique et l'intégration de volontaires internationaux stabilisent une zone grise qui, depuis plusieurs mois, était disputée. Les soldats russes combattent à nu, sans casque, sans gilet pare-balles, sans équipement adéquat. Ils affrontent non seulement la résistance ukrainienne, mais aussi les conséquences d'une planification déficiente et de chaînes logistiques surchargées. En bref, Lyman est une leçon de guerre moderne. La stratégie, la patience et la technologie peuvent vaincre les forces d'invasion les plus déterminées, même quand elles sont nombreuses. La Russie peut déverser des vagues de soldats sur la ligne de front, mais les chiffres ne compensent pas les pièges mortels, les frappes guidées par drone et la visibilité accrue qu'offre l'hiver. Des éléments que l'Ukraine maîtrise parfaitement. L'assaut de Poutine, jadis perçu comme imparable, est désormais en train d'être méthodiquement démantelé. Les mois d'hiver ont révélé la vérité. Lyman n'est plus une ville à conquérir, c'est un piège mortel. Chaque manœuvre russe est scrutée, chaque infiltration est contrecarrée et chaque tentative de reprendre le contrôle se heurte à une résistance précise et calculée. L'Ukraine n'a pas seulement tenu la ville, elle a redéfini le champ de bataille lui-même, transformant les forêts en forteresses et les villages en pièges. L'équilibre des forces est clair et les conséquences pour la Russie pourraient être catastrophiques si cette dynamique continue. Les enjeux à Lyman n'ont jamais été aussi hauts. Chaque erreur russe est exploitée, chaque écart tactique amplifié par la coordination millimétrée de l'Ukraine. Des soldats bloqués en terrain découvert, des drones tournoyant au-dessus, de l'artillerie ciblant chaque sortie, l'avancée russe n'est pas simplement ralentie. Elle est méthodiquement démontée. Chaque assaut raté renforce la position ukrainienne, prouvant que préparation, renseignement et anticipation stratégique peuvent surpasser le nombre pur. Alors que l'hiver s'installe à Lyman, les conditions climatiques jouent un rôle crucial dans le déroulement des opérations. La neige, le gel et les températures glaciales ralentissent non seulement les mouvements des troupes russes, mais elles exacerbent également les problèmes logistiques déjà critiques de Moscou. Les routes de ravitaillement, souvent endommagées par les combats précédents, deviennent des voies impraticables. Les camions transportant nourriture, munitions et carburant peinent à atteindre les positions avancées. Chaque colonne en retard ou bloquée laisse les soldats russes isolés, vulnérables aux frappes ciblées des drones ukrainiens. Grâce à ces informations, les équipes d'assaut peuvent planifier des embuscades, frapper les points faibles des lignes russes et pousser les forces ennemies dans des pièges soigneusement conçus. Chaque pas du soldat russe devient prévisible, chaque infiltration détectable et chaque regroupement forcé par la topographie transformée en désastre stratégique pour Moscou. Les volontaires américains continuent de jouer un rôle essentiel. Au-delà de la médiation des redditions, leur expérience en combat rapprochée et en coordination avec les drones a permis à l'Ukraine d'optimiser l'usage de ses ressources limitées. Les équipes mixtes, composées d'Ukrainiens et de volontaires étrangers, combinent mobilité, précision et capacité de réaction rapide, créant une supériorité